4 mots, c'est simple. Il y a 2 mots qui sont des mots qui n'ont pas de difficulté sur le plan linguistique. La qui signifie la négation, ici, il n'y a pas. Et illa qui signifie l'exception, sauf. Et après, il y a Allah et il y a ilah. Et en fait, Allah et ilah, c'est des mots qui sont liés. Pourquoi ils sont liés? Parce que Allah, qui est le nom propre de la divinité qu'on adore, notre Seigneur, notre Créateur, Allah, en fait, c'est tiré de Al-Ilah. Al-Ilah, la divinité. On a fait une contraction de l'article, Alif wal Lam, l'article, la divinité, on l'a rentré dans divinité. Et quand on rentre la dans divinité, ça a donné Allah. La divinité, c'est devenu son nom propre. D'accord? Qu'on peut mettre ni au féminin, ni au pluriel, et qui, lorsqu'on parle d'Allah, on pense tout de suite à notre Créateur. Donc c'est un nom propre. Ce n'est pas un nom commun. Il est partagé par personne. Mais en fait, Allah et Al-Ilah sont liés de manière étymologique. Donc, quand on dit La ilaha illallah, que le seul qui mérite qu'on adore, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, si vous voulez, le terme clé pour essayer de comprendre cette phrase-là, c'est l'ilah. Qu'est-ce que c'est qu'un ilah? Puisqu'en fait, on est en train de dire qu'il n'y a pas de ilah, sauf Allah. C'est le seul véritable. Donc il faut essayer de comprendre ce mot ilah. C'est quoi ilah? Des idoles? La ilaha illa Allah. Donc la ilaha, el-ilah, les fausses divinités, c'est quoi ici? Il n'y a pas de divinité qui mérite réellement l'adoration si ce n'est Allah. Voilà une traduction qu'on donne, etc. Mais en vérité, même cette traduction-là, elle est très réductrice. C'est quoi l'ilah? En fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que si on arrive à comprendre ce que c'est qu'ilah, ça va nous donner une vraie compréhension de ce que cette phrase signifie. Et en fait, ilah, eh bien, ce terme-là, il était utilisé par les Arabes à l'époque du prophète. Donc eux, les Arabes, qui adoraient les idoles, quand ils entendaient la ilaha illallah, ils ne voulaient pas prononcer cette phrase-là parce qu'ils avaient une compréhension profonde de tout ce que ça impliquait. Donc ils ne voulaient pas la prononcer cette phrase-là. Nous aujourd'hui, on prononce cette phrase, mais on n'a pas conscience de tout ce que ça implique. Et eux, quand par exemple, il y avait un bébé chameau qui prenait le lait de sa mère et qui voulait le sevrer, qu'est-ce qu'ils faisaient les Arabes? Ils prenaient le bébé chameau, d'accord? Et là, on revient donc à leur culture. Ils prenaient le bébé chameau, ils le sortaient de sa mère, ils lui mettaient une muselière et ils le mettaient à la sortie de la ville. Et donc le bébé chameau, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se met à pleurer, il est triste, il n'est pas bien et sentimentalement parlant, il est dans une souffrance terrible, sentimentale. Parce qu'il ne ressent plus la proximité, la sécurité, la tendresse, l'affection, l'amour de sa mère. D'accord? Et les Arabes, pour exprimer cette situation sentimentale du chameau, donc quand ils arrivaient à l'entrée de la ville et qu'ils voyaient un bébé chameau attaché avec une muselière en train de pleurer, et un bébé chameau quand ça pleure, c'est comme un homme. Hein. Eh bien, pour exprimer ça, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Laqad aliha al-fasil ». Al-fasil, le sevré. Laqad aliha. Aliha ya'lahu, c'est de là où est tiré le mot ilah. Donc ça veut dire que ce mot ilah, est-ce que c'est un mot? Et l'essence de ce mot, c'est un mot qui interpelle les raisons ou c'est un mot qui est lié au sentiment et à l'affect? À l'affect. Donc en fait, quand on dit la ilaha illallah, même si pour comprendre cette phrase, on va faire fonctionner nos cerveaux pour dire oui, il s'est unifié à Allah dans telle chose et telle chose et telle chose, il ne faut pas perdre de vue quand même que ce terme-là, c'est un terme, là, quand on dit la ilaha illallah, c'est un terme qui interpelle eh bien, les sentiments, l'affect. Et finalement, on est tout simplement en train de dire la ilaha illallah, l'amour qui doit être le plus fort dans mon cœur, c'est l'amour que je dois vouer à Allah subhanahu wa ta'ala.